think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's been too, I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Aujourd'hui c'est une vidéo actu sur qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est pas du thé glacé. Ok, aujourd'hui j'ai pitié de vous, je vais pas vous refaire ça. Je voulais quand même préciser que j'ai filmé 2 vidéos aujourd'hui. Donc je sais pas dans quel ordre je vais poster mes vidéos. Ça se fait que vous me voyez comme ça, ok, dans 2 vidéos, une review et cette vidéo actu. Bref, aujourd'hui on parle de beaucoup de personnes. Le premier point de la vidéo, on parle de Jeffree Star. Ce qui se passe avec Jeffree Star là, je trouvais que c'était tellement pas la peine. Je trouvais que c'était tellement ridicule que j'ai dit non, il faut que je vois ça sur la chaîne. C'est soit on va rire ou bien c'est soit on va juger. Mais il faut que je vous parle de ça parce que c'est ridicule. Le point numéro 2, on va parler de Megan Thee Stallion qui est venue et a apparemment liké un commentaire qui parlait mal de Cardi B. Le point numéro 3, ça sera Billie Eilish. Si vous êtes sur Twitter, vous-même vous savez que dernièrement Billie Eilish, elle était numéro 1 en tendance et les gens ils ont essayé de la démonter, ok, en quelque sorte, parce qu'elle a liké une publication qui insinuait que Louis, ok, de One Direction, il est moche. C'est la publication, on disait pas qu'il est moche, mais c'est une blague qui insinue qu'il est pas beau. Le point numéro 4, c'est Normani. Ok, Normani, bon, ses fans sont fâchés contre elle. Non, c'est pas parce que depuis là, elle sort pas de nouvelles musiques, elle est en train de jouer avec Rihanna. C'est vraiment pas à cause de ça, c'est parce que Normani, en fait, elle est sur Twitter actuellement, puis elle est en train de bloquer à peu près tout le monde pour aucune raison apparente à ce qui paraît. Le point numéro 5 en fait c'est Chris Brown. On va parler de lui par rapport à une vidéo qu'il a postée sur son Instagram. Ok, c'est une vidéo qui a fait polémique pour 2 raisons. Ok, la première parce que c'était drôle. Moi je sais pas, j'ai pas ri. Ok, j'étais juste perdue. Et la deuxième raison de pourquoi ça fait polémique, c'est parce qu'il a dit certains mots, ok, certaines remarques qui ont blessé plusieurs personnes. Et le dernier point de la vidéo, ça sera les Kardashians et leur dispute, leur bagarre là, Kim et puis Kourtney. Bon, on va parler de ça. Je vais vous dire c'est quoi mon avis. Est-ce que je pense que c'est fake? Est-ce que je pense que c'est réel? En tout cas, on va discuter de ça. Ok, bon, commençons. Point numéro 1, Jeffree Star. Alors, au cours de cette semaine, Jeffree Star était numéro 1 en tendance sur le Twitter américain pour 2 raisons valables. En fait, il était en train de faire un giveaway. Ok, il était en train de donner à 3 différentes personnes 5000 $. Bon, c'était un concours généreux en mode qui a besoin d'argent. Mais il y a des gens qui se sont fâchés. Des gens qui se sont fâchés parce qu'ils ont dit Jeffree Star est uniquement en train de faire ça pour son ego. Parce que c'est le diable, c'est la pire personne au monde. Bon voilà. Okay, ils ont dit c'est impossible que Jeffree Star il fasse une action parce qu'il a un bon cœur. On sait pourquoi est-ce que les gens ils pensent ça. Jeffree Star c'est pas la personne la plus aimée de YouTube. Bref, avec son passé, les gens qui se fâchent c'est justifié mais en même temps c'est très bizarre parce que écoute, il est en train de donner de l'argent, ok. Je sais pas, bravo, les gens qui vont gagner de l'argent là, j'espère que tu vas vraiment utiliser ça de la meilleure façon possible. Écoute, c'est son argent, il est riche, s'il veut donner 5 $, 2000 $, il fait ce qu'il veut, non? Arrêtez de nous fatiguer aussi. Après, ils vont dire oui, c'est les noirs qui étaient fâchés. Pour ça, moi, je suis un peu en colère aussi de cette polémique là. Parce qu'ils vont nous pointer du doigt, parce qu'ils savent que c'est notre communauté surtout qui n'aime pas Jeffree Star. Ego ou pas ego, il est en train de donner l'argent, donc on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il est en train de donner l'argent. Mais moi je vais pas vous cacher, mon point qui me dérangeait un peu dans le fait qu'il est en train de donner l'argent, c'est le fait qu'il est en train de donner 5000 $ à 3 personnes. Tu sais, tu donnes 1000 $ à 15 personnes. Moi je trouve que c'est mieux. Mine de rien, ça peut changer la vie de quelqu'un. Vraiment, mais tu sais, ça peut vraiment aider quelqu'un. En mode, la personne n'a pas de bouffe, la personne n'a rien à manger. Tu donnes 1000 $ là, ça c'est pas nourriture pour au moins 1 mois ou bien 2 mois. La personne va essayer de s'arranger avec l'argent pour payer certaines factures. Bon, en tout cas, c'est son argent, il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous comprenez mon point? Ok, la deuxième polémique de pourquoi il était en tendance. Jeffree Star s'est énervé contre Mason Disick. Mason, oui, le petit garçon de Kourtney. Il s'est énervé contre le petit garçon de 10 ans là. Parce que Mason était en live et puis il a dit que Jeffree Star est gâté. Il a dit spoiled as fuck, c'est-à-dire il est gâté, il a plein de choses, etc. Jeffree Star aussi, ça l'a blessé. Ah oui, petit garçon de 10 ans. Arrête là, arrête, ça fait honte. J'ai même pas envie de discuter de ça avec vous parce que ça fait honte. C'est pas normal que tu sois offensé par le commentaire d'un enfant. Bien sûr que Jeffree Star a supprimé son tweet, mais il avait dit que, tu sais, lui, avant, comme la célébrité, etc., il avait comme quoi, 500 $ dans son compte. Et puis maintenant, il a tout ça. Genre lui, il a jamais été pourri, gâté, il a travaillé durement
seulement pour avoir qu'il a maintenant. Et que Mason, il est trop privilégié qu'il voit. Il est même pas capable de voir ça. Et il espère que son père va l'éduquer. Aïe! Un enfant de 10 ans! T'es insécure au point où, genre, la vie d'un enfant, genre, ça te touche à ce point? Nigga, what? Oui, au moins un enfant de 10 ans dit ça, je ris. Passons au point numéro 2 maintenant. Ok, maintenant on parle de Megan Thee Stallion. Megan là, elle était partout dans les blogs, ok, durant les derniers jours parce que quand elle est sur la chaîne YouTube de Megan Thee Stallion, ils ont cliqué sur sa dernière vidéo et puis bizarrement la personne a vu que Megan a liké un commentaire qui parlait mal de Cardi B. La personne a envoyé ça à un blog qui est sur Twitter et puis le blog là a posté. Jaja, Megan elle voit ce qui se passe sur internet. Megan a vu et puis directement elle a parlé. Cette fois là, moi je suis contente que Megan elle a pas laissé ça passer sous les radars parce que vous-même vous connaissez Cardi B. Cardi B ne joue pas avec ça. Megan est venue en fait sur Twitter et puis elle a dit que c'est absolument pas vrai. Elle n'a pas liké ce commentaire là et puis c'est même pas elle qui s'occupe de sa chaîne YouTube. Mais moi, ma question là, c'est qui est derrière le compte? C'est qui essaye de créer des problèmes là actuellement? Et puis pourquoi avec Cardi B? Vous avez vu, Cardi B, elle répond tellement à tout que les gens ils savent que s'ils veulent créer du drama ou bien s'ils veulent créer du buzz, la personne qui doit piquer c'est Cardi. Quand j'ai dit ça, vous avez dit Bintou not train barbs, donc on veut rien entendre. C'est sûr que tu es en train de mentir. Non mais je vous jure, Cardi elle répond tellement à tout que les gens ils savent que s'ils veulent buzzer, ils ont juste à la piquer. Elle va répondre à coup sûr. Moi j'espère juste que la personne qui a liké ce commentaire là, on l'a reprimandé bien comme il faut. Moi, je crie pas sur toi. Ma chérie, je sais qu'il y a virus, ça chauffe sur tout le monde. Mais désolé, il faut prendre ton sac et puis au revoir. Tu as bien travaillé pour moi. J'aime beaucoup, je t'ai aimé. Mais ça ça c'est un comportement de sorcier et puis sorcière. Comment tu vas aller liker un commentaire comme ça alors que tu sais très bien que ça va créer une guerre? Il y a eu 2 commentaires contre Cardi B qui ont été likés. Le premier commentaire là, c'est je suppose que maintenant on laisse Cardi B en 2019. Come on, ça c'est provoquant. Et puis l'autre commentaire qui a été liké, c'est elle a gagné mon respect. You know, Megan, rendre hommage à une légende, ça en dit beaucoup. La personne a dit que Tupac serait fier. Elle a dépassé Cardi B. C'est pas nécessaire. Tu peux complimenter une rappeuse sans ajouter le nom de Cardi B dedans. C'est méchant pour rien en plus. Moi j'espère en tout cas que la personne qui a liké ce commentaire là, ils ont trouvé et puis ils l'ont reprimandé. Mais en tout cas c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais vous-même vous voyez que ça n'a pas été fait avec la meilleure intention au monde. Le troisième point, maintenant on parle de Billie Eilish. Au cours de la semaine en fait, elle a liké un meme, ok, une blague qui était sur Instagram. Et la blague c'est quand tu as un filter sur ton visage et tu bouges et le filter s'enlève. Et en fait c'était Zayn Malik. Et derrière Zayn Malik c'était Louis. La blague insinue que Louis n'est pas très beau. Bon, c'est méchant. Mais moi, je sais pas. On a tous déjà liké une publication comme ça, ok, sans vouloir être méchant. Bon, vous savez que c'est juste un meme, c'est juste une blague. Ça représente une situation. Bref, la blague, bien sûr, elle a été supprimée sur le compte original. Je trouve que c'est la meilleure chose que cette page-là aurait pu faire. Mais au moins, le point positif dans cette situation-là, les fans de Louis, ils ont mis en tendance We love you, Louis. Ils ont mis cet hashtag là en tendance pas pour insulter Billie et applaudir Louis. Ils ont mis ce hashtag là pour dire voilà les raisons pourquoi on t'aime. Ils ont mis des photos, des vidéos de lui et je trouve ça absolument adorable. Je suis tellement contente que les gens ils ont fait ça plutôt que de balayer Billie, l'insulter et tout ça. Maintenant on parle de Normani et qu'est-ce qui se passe actuellement sur Twitter. Girl, I don't know what is going on. Je sais pas si Normani elle est de mauvaise humeur ou quoi. Et la fille là, elle est sur Twitter et puis elle est en train de bloquer tout le monde. Quand je dis tout le monde là, c'est même les fans. Tu sais, en tout cas, ça fait un bon bout de temps, je vous dirais 2 semaines environ, qu'il y a beaucoup de fans qui commencent à faire des tweets en mode j'arrive pas à croire que Normani m'a bloqué après tout ce que j'ai fait pour elle. Bon, les gens en commentaire, bien sûr, ils ont essayé de comprendre la situation. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, il y a certains fans qui disaient non. La dernière chose que je me rappelle avoir dit sur elle, c'est par exemple, j'ai pas aimé son dernier son ou bien j'aime pas
ce son et le son c'était le son d'une amie de Normani. C'est des trucs comme ça qui sont assez innocents. Et sous ces mêmes publications là, t'as d'autres gens qui venaient dire moi aussi elle m'a bloqué et j'ai juste donné mon opinion sur sa musique et c'était même pas une opinion comme méchant et tout. C'était vraiment constructif, mais en vérité c'est un peu offensant, moi je vais pas vous mentir. Donc moi je comprends un peu pourquoi Normani elle a bloqué certaines personnes, mais en même temps c'est violent quand même, des gens qui te défendent et qui te supportent depuis beaucoup de temps. Tu viens et tu les bloques juste parce qu'ils ont donné leur opinion sur ta dernière musique. Ouch! C'est tout ce que j'ai à dire sur l'affaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on parle de Chris Brown. Bref, au cours de cette semaine, il a posté une vidéo sur son compte Instagram et dans cette vidéo-là, on pouvait observer une meuf qui était rentrée dans sa maison et qui sont comme permission. Il savait pas elle était qui, elle est juste rentrée comme ça et elle était en train de crier. Elle était en train de le parler à distance. Cette vidéo is a big mess. Moi-même, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Juste regardez et puis on va discuter après. Everybody outside, you see the other neighbors? You know Lorena? You know Lorena? No! Yes, you do! You're crazy! Zoom in, zoom in, zoom in. I'm on it. Bro, look at the other neighbors recording, bro. Yeah, something's wrong! What? See me go inside, like 5 cameras out. Every neighbor outside. She's crazy! Bon, vous-même vous savez, Chris Brown, c'est un gros gamin. Bien sûr qu'il va prendre la situation comme un jeu. Il a posté ça sur son Instagram, puis il a commencé à rire de ça. Il a commencé à faire des mimes sur la situation. Vous-même vous savez très bien que il va se moquer d'elle. Mais bref, comme je vous ai dit, c'était en tendance parce que beaucoup de personnes ont trouvé ça drôle. Moi, j'étais juste perdue. Je savais pas c'était quoi ça. Pourquoi elle est chez lui et puis elle est dans le gazon, dans les arbres là-bas. Ah, et pourquoi tu es en train de rentrer par infraction chez une star? Après, si un chien vient te mordre, c'est pour crier. Oh. Et la deuxième raison de pourquoi c'était en tendance, c'est parce que les gens, ils étaient fâchés parce que dans sa description d'Instagram, sous cette vidéo-là, il parlait de santé mentale. Et dans la vidéo, il a traité de folle d'une manière péjorative, ok? C'était pas gentil, en fait, comme il a dit. Donc les gens ont dit, pourquoi il parle de santé mentale en mode c'est important, genre aller chercher de l'aide, etc. Et puis dans la vidéo, tu dis qu'elle est folle, mais en se moquant d'elle. Je vais pas vous mentir, moi aussi je suis un peu d'accord avec ça. Tu peux pas dire à quelqu'un va chercher de l'aide, comme tu vas pas bien, va voir un thérapeute. Tu sais, on m'a dit de pas dire thérapeute. C'est thérapeute, je sais, c'est juste en anglais que j'ai dit. Mais bon, tu vas voir quelqu'un pour t'aider et en même temps tu traites la personne de folle, de malade et tout. Bon, moi je sais que c'est très offensant et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Je sais pas comment interpréter la situation parce que tu sais que Chris Brown, il ne va jamais venir dire qu'il est désolé. En plus, il est en droit un peu là. La meuf est fou quoi sur son territoire. Vous savez que c'est comme ça que les gens ils se font facilement et bêtement tuer. Les gens ils ont pas peur. Maintenant le dernier point de la vidéo, on parle de Kardashian. Waouh, vous-même vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Je vais pas mettre la vidéo de la bagarre ici parce que YouTube va me frapper sur la main. C'est-à-dire ils vont soit démonétiser la vidéo ou soit la suppresser parce que bon, on voit des personnes se battre. C'est dans les 2 derniers épisodes de la série, on pouvait voir Kourtney se battre physiquement avec Kim Kardashian. Ils étaient en train de se battre pour la raison la plus inutile au monde. Qu'est-ce qui a poussé Kim à aller frapper Kourtney? C'est parce que Kourtney a lancé une bouteille d'eau sur elle. Kim a dit que Kourtney l'a griffé et il y avait des marques sur le corps de Kim. Donc quand tout le monde dit non c'est monté de toutes pièces, je suis quand même comme hein, genre monté de toutes pièces, mais je pense pas que les Kardashians c'est des si bonnes actrices que ça au point de se laisser des marques sur le corps. Ça se peut qu'on leur a dit faites quelque chose de dramatique, peut-être qu'elles s'attendaient pas à ce que ça parte aussi loin, mais quand ils ont vu que comme ça pourrait partir en bagarre, elles ont continué en sachant que genre ça allait être du bon contenu et puis elles allaient être en tendance. Mais sincèrement je pense pas que comme c'est quelque chose qui a totalement été monté de toutes pièces. Kim a dit que sa maman quand elle a vu l'épisode elle a pleuré parce que bien sûr la maman elle était pas sur les lieux. Kourtney a dit elle ne veut plus filmer avec eux. Elle est allée sur Twitter et puis elle a dit elle en a marre que c'est ses propres petites sœurs en plus. Kourtney c'est la grande sœur. What? Comment elle laisse ses
petite soeur l'a traité comme ça et je vous jure, Courtney, c'est la personne qui me maltraite le plus sur ce show-là, là. En tout cas, Courtney, elle a dit que genre, elle, sa job, c'est de prendre soin de ses enfants et elle en a marre que ses petites soeurs lui disent comme qu'elle fout rien de sa vie. Courtney, ça se voit juste qu'elle a pas envie de faire partie vraiment, ok, de ce show-là. On a vu ça plusieurs fois et ça a été sujet de dispute plusieurs fois. Donc, de mon avis, une partie de cette bagarre-là a été montée de toutes pièces, mais je ne pense pas que eux-mêmes, ils savaient que ça allait aller aussi loin. Ça se voyait que Kim, elle a exagéré. Ça se voyait que Courtney, elle voulait pas aller aussi loin. C'est Kim, là, elle, I don't know, she went crazy. Ok? Elle s'est juste énervée en mode, pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu lances ça sur moi? Qu'on fait plus jamais ça. Girl, sit down. Ok? Moi, je comprends pas comment Kim, elle se lève comme ça et puis elle commence à taper sa grande soeur. À cause de cette situation-là, ils avaient même mis pause à la production de la série. Moi, je trouve que c'est quand même extra, ok? On a d'autres télé-réalités, se battent tous les jours et puis ça s'arrête jamais. Non, mais sincèrement, moi, ça me fait rire parce que ça se voit que comme la bagarre, elle était un peu exagérée parce que, genre, Kim, elle avait pas besoin de faire tout ça. Genre quand tu l'as tapé et puis tu lui as dit fais plus jamais ça là, c'était bon. T'avais pas besoin de gifler ta grande soeur devant tout le monde. Moi personnellement ça me fait honte. Moi jamais de la vie tu vas me voir à la télé en train de gifler ma grande cousine ou bien mon grand frère. Like what is that? Bon en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur un sujet, deux sujets, sur qu'est-ce que vous voulez, ok? Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!